Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogs Mars. On est déjà le 27 mars. Ça veut dire que c'est bientôt la fin des Vlogs Mars. Et je suis très contente de moi puisque l'année dernière, j'avais dû abandonner les Vlogs Mars pendant une certaine période quand j'étais en train de faire mon stage. Là où j'ai rencontré Morgane et c'était un stage avec Dorian de Maison Septembre. Donc pendant toute la semaine où j'avais fait ce stage sur la teinture naturelle, j'avais fait qu'une seule vidéo sur la semaine parce qu'en fait j'avais pas le wifi. Il y avait du wifi mais moi j'arrivais pas, ça fonctionnait pas très bien et du coup j'avais arrêté de poster tous les jours. Donc cette année il y a beaucoup plus de Vlog Mars d'épisodes que l'année précédente. Là, je suis, pour les habitués des vlogs de longue date, en train de ramollir mes chocs à pic avec du lait chaud. I know, c'est pas comme ça que vous mangez vos céréales. Mais moi, les chocs à pic, c'est la base de mon alimentation. Il y a des gens, c'est le blé, le riz, l'orge, des trucs comme ça. Moi, c'est les chocs à pic et rien d'autre. Aujourd'hui, grand soleil. Ce matin, j'ai une réunion dans le bâtiment de Sylvie, notre tricopine Sylvie. Sauf qu'en fait, je me rappelle plus trop dans quel bureau elle est, donc j'aimerais bien aller lui faire un petit coucou. Je pense qu'elle commence avant moi le travail. Mais je me rappelle plus trop dans quel bureau elle est. Et bon, si je fais tous les bureaux, elle va dire, bonjour, où est Sylvie? Déjà, les gens ne savent pas trop savoir comment on se connaît, bref. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, normalement, nouveau caston. Donc ça, j'ai trop hâte. Je vais sûrement rentrer chez moi le midi pour pouvoir me faire mon nouveau caston. Voilà, plein de plans de tricot, plein d'envie de tricot en ce moment. Donc c'est trop excitant. Je vais manger, puis je vous reprends un petit peu plus tard. En balade, je tricote. Je suis en train de faire les mailles, bon, ça va. Mon honey cardigan, tant que j'ai de la laine, j'en profite parce que c'est quand même pratique à tricoter en balade. Et donc je pense que je vais le tricoter maintenant exclusivement soit en balade, soit quand je suis en train de répondre à vos questions, soit quand je suis en train de lire. Mais je vais essayer d'avancer sur mon prochain caston pour arriver à un endroit où je peux aussi le tricoter quand je suis en train de lire. Alors, voyons voir. Alors, première fois que je l'essaye depuis qu'il est terminé. Bon, j'ai pas accroché les i-cords. Je vais le faire. Mais attachons-le. C'est la première fois en direct. Est-ce que je mets le orange plutôt par-dessus ou par-dessous? Bon, là, je l'ai mis plutôt par-dessous. Déjà, c'est bien assez long pour faire un nœud. Est-ce qu'on peut faire un double nœud? Certainement, mais après, je sais pas si ça va faire très joli. Bon, ça va. C'est pas trop mignon en vrai ce truc. Franchement. Bon là je l'essaye avec un vieux jogging dégueu. Mais so cute. Franchement je suis trop contente du résultat. Ouais, faut vraiment que j'attache les i-cords parce que bah évidemment sinon ça fait un peu concon. Mais en vrai il tient tout seul hein. Il tient tout seul techniquement mais bon voilà. Je vais l'essayer avec la jupe et après il faut que je file. Faut que je file au boulot. Ignorer les i-cords qui pendouillent et le fait que j'ai vraiment pas le temps là de l'essayer avec des chaussures. Mais qu'est-ce que c'est trop mignon! C'est trop mignon, franchement ce haut est trop mignon. Là j'ai fait un double nœud mais sans genre la ganse du nœud. Je sais pas trop comment exprimer ça. Franchement, c'est très... Bon la jupe me va un poil grand mais je pense que ça c'est rien que ma petite couturière locale ne pourra pas fixe. Mais sinon, franchement, c'est trop mignon. C'est super beau. Voilà, je suis ravie, je suis comblée. Il fallait avoir la vision. Et maintenant, la vision est genre accomplie. Je suis très contente. Voilà. Tu te caches derrière la porte, toi? Bon, allez, maintenant, il faut que je m'habille pour de vrai, pour aller travailler. Dernière chose, parce que aucune tenue n'est complète sans. Juste ce qui manquait à la tenue pour vraiment la rendre parfaite.
Alors c'est la pause déjeuner, nous avons mangé, c'était délicieux. Et là je m'apprête à bobiner mon prochain projet. La laine est très belle, c'est la couleur Arendelle de Bulbe Bizarre. Je vais faire le Vivienne Halter. Je vais vous montrer à l'écran parce que je vais pas du tout avancer dans cette vidéo jusqu'à une étape où vous verrez ce que c'est. On ouvre ensemble les cheveux. Oh my goodness! Alors j'hésite. Ça commence. J'hésite parce qu'en fait, l'épaisseur demandée pour ce projet, donc le ratio longueur de fil et poids, c'est de la sport techniquement. Et là, je viens d'acheter le patron et elle a dit c'est entre... tous les testeurs ont fait soit de la sport, soit de la heavy fingering, donc un peu plus fin, soit de la light decay, donc un peu moins, un peu plus épais. Et donc moi j'hésite parce que moi j'ai de la regular fingering, genre pas de la light fingering. Oh, regardez-moi cette beauté! Et donc j'hésite entre soit je le tiens en double, soit je le tiens en simple, puisque dans la plus petite taille il faut 200 mètres. J'ai 400 mètres. Donc voilà, je vais laisser le temps du bobinage pour essayer de savoir est-ce que oui ou non comment je vais faire mon truc. Et alors je pensais que c'était un top down. J'avoue que je préfère parce que voilà, quand on n'est pas sûr de sa quantité de fil, etc. Et qu'en ce moment j'ai quelques soucis, comme vous le savez, je suis attaquée de toutes parts par le yarn chicken. Eh bien j'aurais préféré que ce soit un top down. Il s'avère que c'est un bottom up. La bonne nouvelle c'est que du coup je vais pouvoir le tricoter dès le début en lisant, etc. Il faut juste que je compte bien quand je castonne mes mailles et après roule ma poule. Mais du coup j'hésite. Après en fait la construction du petit haut fait que au pire des cas, si jamais j'avais pas assez de mailles, enfin de laine quand j'arrive ici, il y a encore toute la bande là et je pourrais potentiellement utiliser une autre laine sans grand problème. Il est étudié pour être crop, je fais faire la plus petite taille parce qu'il faut faire de l'aisance négative et que moi quand je vois que c'est un top en aisance négative, etc., je fais systématiquement la plus petite taille. Je me suis jamais arrivée à où j'étais en train de faire un patron où il y avait aussi les tailles enfants. Donc la question ne s'est jamais posée. Mais parce que moi, tiens, là c'est une robe du commerce que je porte, mais je trouve que ça se voit. En fait, ici, j'ai effectivement, je sais pas comment elle est censée être portée cette robe. Il n'y a pas écrit quand tu achètes un truc... cette l'aisance positive ou négative ou j'en sais rien, il faut regarder peut-être les photos sur le site ou j'en sais rien. Mais ici, j'ai effectivement de l'aisance négative, mais juste en dessous, là, déjà, vous voyez que c'est pas complètement près du corps. Après, ça, je trouve que la robe, elle est bien, elle me va bien, j'ai aucun souci avec cette robe, mais c'est juste pour vous expliquer. Et tout là, c'est pas près du corps, et après, ça redevient près du corps que genre ici, mais là c'est genre une jupe patineuse, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, je le regarde, il est trop beau cet écheveau, il est encore plus beau depuis que je l'ai ouvert. Regardez-moi ça, je vais préparer mes aiguilles et tout, comme ça je suis toute prête à commencer et je pense que je vais doubler pour que ces belles couleurs soient vraiment... mais peut-être que ce serait plus joli si ça faisait presque comme du pooling. Je vais préparer mes aiguilles et continuer de réfléchir. Le temps que ça m'a pris pour préparer mes aiguilles, j'ai réfléchi. Enfin, j'ai même pas encore fini. Je suis juste allée chercher le kit. Le kit Chiago rouge que j'adore. Les aiguilles à chaussettes. Voilà. Là, pour le coup, je vais peut-être prendre la plus grosse taille. Qui est quand même pas très longue, mais un peu plus que les autres. Donc, je vais faire doubler parce que je vais avoir 10 fois trop de fil déjà en reste. Si je double pas, puisque techniquement je dois utiliser que 200 mètres de fil, donc si j'ai le double, voilà. Et en plus de ça, parce que moi il y a un truc quand même que j'aime pas sur les vêtements aisance négative, etc., c'est quand c'est transparent, quand il y a des choses qui sortent à travers les mailles et tout.
c'est pas forcément mon truc préféré. Donc genre quand on voit la peau à travers les mailles, les piercings, etc. à travers les mailles, c'est trop osé pour moi, je n'aime pas. Donc je pense que je vais faire plutôt en double. En double. Voilà. Puis au pire des cas, ben, je déferai, je recommencerai si finalement j'aime pas. Mais le seul truc que je me dis, c'est que j'espère que ça va pas faire une taille plus grande. Je sais pas trop comment ça fonctionne quand on arrive de ce côté-là. Je ne sais pas trop. Donc là, je vais castonner mes mailles. Et après, on va discuter. Non mais regardez-moi ça. C'est beaucoup plus vert que ce que je le voyais dans les chevaux quand il était twisté sur lui-même. Et ça donne cet effet-là. Alors ça s'appelle Arundel, hein, c'est en rapport avec la Reine des Neiges 2, etc. Mais je sais pas pourquoi, ça me rappelle pas mal, genre l'aquarium. Vous savez, ou alors le mini-golf dans le noir, si vous avez déjà fait, si vous avez déjà fait du mini-golf dans le noir, eh bien ça me rappelle ça, voilà. Il me semble d'ailleurs que le mini-golf dans le noir auquel j'allais était peut-être sur le thème, enfin il y avait plusieurs thèmes et il y avait certainement aussi une partie aquarium à l'intérieur. Alors, je vais prendre vos questions dans le sens chronologique, donc j'ai besoin de remonter un petit peu. Ok, alors, Cheshire, coucou Éléonore, coucou Chloé. Petite question pour le miel. Quand il est trop... Non, petite astuce, il n'y a pas de question. Petite astuce pour le miel, quand il est trop dur à la maison, mon mari le met 35 au micro-ondes et ça le rend liquide. Mais j'osais pas faire ça parce qu'il y avait du doré sur l'étiquette. Mais par contre, j'ai vu d'autres personnes qui m'ont dit de le faire au bain-marie. Je savais pas ce que c'était. Je me suis renseignée, j'ai cherché sur Google et j'ai fait ça. Et depuis, mon miel est à peu près liquide. Donc, merci beaucoup pour votre astuce. J'ai hâte de voir ton prochain Caston. Je me demandais d'où vient ton pseudo. Quand j'étais ado, j'avais un compte Insta assez développé qui s'appelait Fille de Nuages. Et du coup, quand j'ai créé mon compte Insta de tricot pendant le confinement, je l'ai appelé Fil de Nuages parce que c'était un jeu de mots sur le compte que j'avais déjà, genre mon compte personnel. Et depuis, c'est resté. Et maintenant, sur Insta, genre mon compte personnel, je suis redevenue genre mon vrai prénom, etc. Et donc, j'ai gardé Fil et Fille de Nuages pour tous les trucs en rapport avec le tricot. Bisous à toi et caresses à Cupidon. Je te remercie beaucoup, Chloé. Je te fais des gros bisous. Alors... Julie D. Coucou Éléonore, coucou Julie. Je te suis depuis un moment, mais je crois que c'est la première fois que je mets un commentaire. Je suis allée à Rambouillet ce week-end. Trop bien. Et j'y ai acheté de la laine mérinos de la Bergerie Nationale. Ah, trop chouette. Moi aussi, j'en avais acheté l'année dernière. Je sais ce que je vais faire avec. C'est aussi un gilet dans le livre de Couteau Vakika. Mais je crois que c'est ma mère qui va le tricoter. J'aimerais la tricoter pour mon mari pour le cal que tu vas organiser en juin. J'ai regardé sur Ravelry pour trouver un patron pour homme, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Connais-tu des modèles pour hommes ou des designers qui font des patrons pour hommes? Non, désolée. Des designers français qui font des patrons pour hommes, je les connais pas. Enfin, en fait, ouais. Le seul designer que je connais qui doit certainement faire des patrons pour hommes, bah c'est des hommes, genre Steven West ou Maxime Cyr. Les deux ne sont pas français. Je pense qu'il doit y en avoir. En vrai, je pense que les pulls, c'est assez unisexe. Hein. Il suffit d'adapter, enfin de faire la bonne taille. Puisqu'il n'y a pas tant de pulls que ça, au final, qui ont un espèce de shaping spécifique au corps d'une femme. Merci pour tes vidéos et pour tout ce que tu partages avec nous. Moi, j'ai acheté la bague à jacquard sur tes conseils et c'est vraiment facile à utiliser. Bah, j'en suis ravie. Merci beaucoup pour ton retour. À bientôt, signé Julie. Je te fais des gros bisous. Tricote bien, Julie. Tac, tac, tac. Carole Gostner. Coucou Éléonore. Coucou Carole. Plein de nouveautés dans ma vie. J'ai découvert le merveilleux monde laineux il y a seulement quelques semaines et je dépose grâce à toi mon premier commentaire sur YouTube. Trop chouette! Que d'expérience! Je suis donc nouvelle dans ce monde mais tu m'accompagnes intensivement depuis 2 semaines. J'ai déjà regardé tous tes vlogs Mars et tes vlogs Untimes. Oh là là, bah dis donc t'as passé beaucoup de temps en ma compagnie. J'ai 3 questions pour toi si ce n'est pas abusé. Vas-y, dis-moi.
Tout d'abord, j'ai commencé par apprendre le crochet parce que j'avais lu à tort ou à raison que c'était plus facile. J'ai également acheté des aiguilles à tricoter mais je n'ai pas encore osé me lancer. As-tu des tutos pour débutants complets en tricot à me recommander? Moi, la personne dont je recommanderais jusqu'à ma mort les tutoriels, c'est Clo Tricot parce que je l'ai rencontrée en vrai et que je la trouve exceptionnelle. Donc voilà, Clo Tricot, CLO Tricot. Deuxième question, j'habite actuellement aux États-Unis, je vois passer toutes tes belles laines de teinturière française, mais je me demande quoi acheter ici. Grâce à toi, j'ai déjà craqué sur la Marla Flamingo des Manos del Uruguay, elle est magique. Mais as-tu des recommandations de teinturière américaine sur le continent américain? Alors, je trouve que par rapport à en France, il y a moins... en termes de superficie de pays par rapport au nombre de merceries indépendantes, il y a moins de merceries indépendantes. Et dans les merceries type Hobby Lobby, Michaels, etc., Joann's, rest in peace, il n'y a pas de laine. Il y en a un tout petit peu à Hobby Lobby, mais elle n'est pas très intéressante, selon moi, de laine teinte à la main. Par contre, tu peux acheter en ligne des trucs de dingue et je vais être extrêmement jalouse de toi. Moi, mes préférés, c'est-à-dire ceux que j'ai déjà achetés, c'est Fangirl Fibers, le calendrier de l'Avent que je suis en train d'ouvrir actuellement. Elle fait tout le temps plein de calendriers de l'Avent, des clubs, des trucs et tout ça. Si j'habitais aux États-Unis, je ferais la razzia. Et une autre que j'aime bien aussi, c'est sur les... Oh non, je vais pas m'en rappeler. C'est les signes astro, etc. C'est à Portland. Si je cherche Indie Dyer, Portland, ça va me le retrouver. Voyons voir. Ritual Dyes. Ritual Dyes. Magnifique. Portland, Oregon. Ils font des couleurs de ouf, je trouve. J'en ai quelques-unes. Je pourrais te les montrer si tu veux. Enfin, dernière question promis. Comme je viens de te le dire, j'ai acheté mes premières laines artisanales, la Marla de Manos del Uruguay. Mais c'est la première fois que je me retrouve avec des écheveaux et non pas des pelotes. Et là, je suis complètement perdue. Je découvre tout un nouveau monde. On ne peut donc pas utiliser les écheveaux tels quels. Non. Tu vas t'en mêler trop, c'est impossible. Il faut absolument les bobiner. Pourquoi? Les nœuds, girl. Et quelle est la méthode la moins financièrement coûteuse pour commencer à bobiner si cela est effectivement nécessaire? Tu enroules, tu ouvres ton écheveau, tu le mets sur 2 chaises ou tu demandes à quelqu'un de ton entourage de tenir ses bras comme ça et tu entoures, tu fais une boulette toi-même. C'est le moins cher, hein. C'est-à-dire que, mis à part si tu dois soudoyer une personne pour te tenir les chevaux, c'est essentiellement gratuit. Un grand merci par avance, reste comme tu es, conserve ta simplicité, ta joie de vivre et ton amour du Nutella, des bonbons, des burgers, je te soutiens à 1000%, merci beaucoup pour ton soutien. Bisous à toi et à Lovely Cuppy. Cuppy, d'accord, désolée ça m'est revenu comme ça d'un coup. Bah écoute, je te fais des gros bisous, bienvenue dans le monde de la teinture artisanale. Ton banquier ne me remerciera pas, mais en vrai c'est trop chouette. Et profite bien des teinturières américaines. J'adore les françaises, hein. J'adore nos teinturières locales. Mais j'adore les teinturières du monde entier en fait. Maman de choc, coucou Ellie, coucou, je te suis depuis tes vlogtober grâce à Vampire Diaries, depuis je suis mordue, j'adore mon moment tricot du matin avec toi, trop chouette. J'ai une question concernant une série, tu as parlé d'une série sur les sorcières mais je n'ai pas retenu le nom sur Prime, c'est A Discovery of Witches. Peux-tu me redonner le titre? On a fini Vampire Diaries et on découvre Legacies en ce moment. Bah du coup ouais voilà, c'est A Discovery of Witches, je ne l'ai jamais vu. Parce que j'attends de lire les livres. Les livres, je sais que je vais kiffer parce que ma youtubeuse de livres préférée ne fait que d'en parler. Merci pour ton sourire quotidien, tu fais du bien. Oh, c'est trop gentil. Bisous à toi, maman nuage et caresse à Cupidon. Je te fais plein de gros bisous et bon visionnage. Pascal Quentin. Bonjour Pascal. Alors moi pour le cal du 14 juillet, je vais retenter le patron Cocorico de Lysandre Bourdin avec des laines industrielles. Je cherche une laine autorayante pour le pied. J'ai déjà fait une chaussette, mais mon mari ne passe pas le pied. Je vais profiter de ce cal pour réussir. Tu valides absolument? Trop bonne idée! Non seulement c'est une designer française, mais en plus le patron est réminiscent de notre pays.
Génial. Bonne journée à vous deux, je te fais des gros bisous. Bénédicte Fournier. Coucou, en priorité te féliciter pour toutes tes créations, toutes plus belles les unes que les autres. Merci beaucoup Bénédicte. Il y a des projets que tu montres et que je trouve que ça fait bof ou vieillot pour toi. Et toi, tu as le don par le choix et les associations de couleurs à les sublimer alors que c'est un plaisir de les voir porter. Tu as beaucoup de goût. Merci, c'est trop gentil. J'espère que le projet que je tricote en ce moment, tu trouves pas vieillot. Hein, parce que je le trouve au contraire très... Celui que je fais... Je suis d'accord avec toi, hein, mais celui que je fais actuellement, je le trouve pour le coup très moderne. J'ai tricoté avec 2 aiguilles une bonne partie de ma vie. Depuis plus d'1 an et demi, j'ai découvert le travail en rond. Une révélation, j'adore. Pas simple au début, je regardais et je regarde encore beaucoup de vidéos. Je ne sais pas lire ces patrons alors que je tricotais des jacquards Annie Blatt et autres. Il va falloir que je m'y mette. Je me suis fait 4 paires de chaussettes, 2 mitaines, un bonnet. Attends, parce que j'ai un petit... Ok. Et 4 pulls que je porte avec fierté. Mais trop bien! Je te suis depuis 1 an. En écoutant tes conseils, j'ai adoré tes vidéos des Jeux Olympiques, ceux d'Halloween, du Canada, etc. Tu es ma préférée. Je regarde petit à petit les anciens. Mais merci pour tout ton soutien. Tu as beaucoup de patience car tu réponds à toutes les questions, même déjà posées. Voici la mienne. Je t'écoute. Je me suis offert au Ch'ti Bazar en octobre la trousse rouge et la trousse noire des aiguilles Chiago. La rouge, je suis très contente. La noire, moins car les fils ne vont pas sur toutes les aiguilles. Ah, je sais pas, j'ai pas la noire. Pourrais-tu me dire à quoi servent les petits pas de vis et autres petites choses en métal qui se trouvent dans la pochette, car c'est écrit en anglais, j'ai l'âge de ta grand-mère et ne maîtrise ni l'anglais ni internet pour les traductions. Alors, on va regarder ce que j'ai moi dans ma pochette parce qu'en fait, dans la noire, je sais pas du tout ce qu'il y a. Franchement, moi, il y a la moitié des trucs que j'ai enlevés. Bon, ça, tu le mets à la place d'une aiguille au bout de ton câble pour empêcher les mailles de se faufiler quand, je sais pas moi, tu as besoin de tes aiguilles mais que tu laisses le câble sur le projet. Pour pas laisser juste le câble, tu mets ça à la place de l'aiguille et ça t'empêche que les mailles sortent. Ensuite, comme tu vois, j'utilise des aiguilles au lieu des petits... Normalement, c'est une T-pen, donc c'est un truc un peu genre en métal comme ça, mais en forme de T, pour serrer et desserrer les aiguilles. Ça, je sais pas où elles sont les miennes, donc voilà. Et après, dans ma pochette, j'ai juste ça. Et ça, c'est des anneaux marqueurs. C'est pour savoir où tu en es dans le cercle de ton projet. Moi, j'ai rien d'autre. Il y avait peut-être d'autres accessoires et tout, mais tous les trucs que je sais que j'utilise pas au quotidien, j'ai dû les enlever et les ranger quelque part. Mais en tout cas, je pense que, très sincèrement, si moi je les ai pas avec moi, ça veut dire que t'en auras pas besoin très souvent. Je ne voulais pas t'ennuyer, le demander au dernier Ch'ti Bazar, mais au fond de mon lit... Une grippe XXL. Bah, je regrette qu'on ne se soit pas rencontrés au dernier Ch'ti Bazar, mais tu ne m'ennuies pas du tout en me posant la question maintenant. J'espère que tu vas mieux. Je voulais également te remercier pour tous les événements que tu nous as fait découvrir grâce à toi. Je sais que nous allons avoir notre premier événement laineux à Amiens en septembre. C'est chouette car nous sommes très pauvres en mercerie. Mais c'est trop chouette. J'adore Cupidon. Moi aussi j'ai 2 pots de colle. Mes amours, je lui fais plein de caresses. Ce sera transmis. Bonjour à la famille Nuage adorable. Je me permets de te faire des bisous. Ne change rien, tu es une bonne personne. C'est vraiment trop gentil. Écoute, j'espère que j'aurais pu te renseigner au maximum. Et je te fais des gros bisous. Bonjour Florette, coucou Eleanor, coucou. Merci beaucoup pour tes vlogs. J'ai commencé le tricot fin novembre 2024 après plusieurs années au crochet et je me régale. J'ai une petite question suite à ta vidéo sur le festival. J'ai compris que pour les laines de teinturière, il était préférable d'alterner ses écheveaux. Mais concrètement, comment fait-on? Alors, effectivement, Chriselle de Tricot et Stitch a dit que c'était préférable d'alterner ses écheveaux. À savoir que moi je vous ai transmis, je vous ai filmé ce qu'elle a dit. C'est pas que je la contredis, hein. C'est que moi, je n'applique pas ce conseil. Je n'alterne quasiment jamais mes écheveaux. Donc, voilà, pour que vous sachiez. Mais effectivement, il y a des cas où je ne l'ai pas fait et j'aurais dû, et des cas où je l'ai fait et je n'ai pas regretté de l'avoir fait. Il faut savoir que moi, je tricote pas non plus des trucs... Bon, là... je me contredis, mais je suis pas quelqu'un qui est extrêmement haute en couleur. Par exemple, ça, je me le serais jamais tricoté en pull.
vous ne m'aurez jamais vu avec un pull de cette couleur-là. Un petit haut d'été, je trouve que ça va être super beau. Un pull, c'est pas mon style. Donc je trouve ça beau sur les autres et tout. Je me régale à regarder sur YouTube et sur Insta des personnes qui osent des couleurs de dingue, mais je sais que moi je ne porterai pas. Donc quand tu tricotes de l'uni, des couleurs un peu moins variées, moi je dis bariolé, mais je trouve que c'est pas un adjectif dépréciatif, bah t'as moins besoin d'alterner. Cependant, donc, ceci dit, quand on alterne, moi, en gros, quand j'alterne, je fais 2 rangs. J'aimerais participer à ton cal et je réfléchis à l'achat de mes toutes premières laines de teinturière. Je penche sur un t-shirt que j'aimerais en coton, lin ou chanvre. Des recommandations de teinturières françaises qui teignent dans ces matières. Alors, là, je pense, parce que c'est vraiment français de France, à Naticea, qui fait du lin, du chanvre. Je sais pas si on peut vraiment la qualifier de teinturière. En fait, c'est une production de laine française. Alors que tu vois, par exemple, la laine de Pauline, Pauline, elle la reçoit d'Angleterre, sa laine, et après, elle teint par-dessus. La laine incroyable. La plupart des teinturières artisanales font ça. Mais Naticea, c'est un peu différent. Mais en vrai, pour les fibres d'été, moi, j'ai jamais testé. Mais j'avoue que là, elle va être au Suiciarn. Et que, comme ce n'est pas de la laine, car c'est de la fibre, vous la voyez venir, la coquine, il n'est pas impossible que j'aille regarder le stand et que quelques écheveaux repartent de Suisse avec moi. Voilà. Donc, je te conseille Naticea. Et sinon, en ce moment, c'est... all I can think about. Arcoiris, le tencel. Je sais que tu m'as pas parlé du tencel, mais c'est un genre de... c'est une matière d'été aussi. Merci beaucoup pour tes réponses. Gros bisous ainsi qu'à Cupidon. Ah, je pense à une dernière personne qui fait des fibres d'été un peu sympas. C'est Paul Laine. Mais un peu dur d'avoir sa laine parce qu'elle vend pas en ligne. Mais si tu la suis sur Insta, peut-être que tu verras des prochains événements auxquels elle va vendre. Je te fais des énormes bisous. Rachel, coucou Éléonore, coucou Rachel, j'espère que tu vas bien. Petite question, je voudrais savoir à quoi correspondent les couleurs de Bulbe Bizarre pour les chaussettes Palais des Glaces. Je sais qu'il n'y en a plus, mais je voudrais faire avec des jawol. Par avance, merci. Alors, je connais pas les couleurs de jawol, enfin, je pourrais pas te dire telle couleur ressemble à tel numéro chez Lang. Par contre, le nom des couleurs, si c'est ça que tu veux savoir, c'est Mer Sombre, Atoalan et Noc. Tu peux retrouver dans le nuancier de Bulbe Bizarre les couleurs pour les voir. Ou sinon sur ma photo de mes chaussettes sur Insta. Je crois que tu me suis sur Insta. Tu verras genre visuellement. Bah déjà c'est réécrit le nom des couleurs. Et tu verras visuellement à quoi ressemblent les couleurs. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. N'hésite pas à reformuler si j'ai pas bien répondu. Je t'embrasse très fort. Maëlys tricote. Coucou, pour le France Cal, il y a des patrons de designers françaises qui sont gratuits. Je pense à Marie-Amélie, Laine Poudrée ou Yarn Flakes. J'hésite entre l'écharpe Mara d'Audrey Borrego, justement, ou les chaussettes Cocorico de Lysandre Ourdin, ou les deux. Mais fais les deux! J'ai adoré la visite de la Bergerie Nationale et les explications de Christelle de Tricot et Stitch. C'est fou tous ce savoir qu'elles ont nos teinturières françaises, en plus d'être si créatives. Mais c'est des gens que j'admire tellement, vous pouvez pas savoir, genre, j'admire un truc de ouf. Je les admire de fou. Merci beaucoup pour tes vlogs. Je les regarde en plusieurs fois tout au long de la journée. Ah, c'est trop bien, je t'accompagne tout au long de la journée. J'imagine que tu vas te dégager énormément de temps quand tu arrêteras les vlogs Mars et que tu vas tricoter beaucoup plus. C'est toujours mon espérance. Est-ce que d'ici fin 2025, tu penses avoir terminé ou presque terminé ton stage de laine? Girl! Mais non, j'en ai tellement! J'aimerais bien pour recommencer complètement de zéro. Mais non, no way, j'aurais pas terminé. Par contre, je crois que tes copines avec le chat capuche, bah écoute, ça fait 2 ans qu'elle fait le challenge, donc 2024 grammes et 2025 grammes. Chaque année, je me dis, c'est trop de maths, ça me fait suer. Genre, le challenge est super bien, mais moi, c'est trop de maths. Vous voyez que je ne sais pas faire des calculs. Voilà. Et ben, je me dis, l'année prochaine, est-ce que, si elle refait, hein, si elle fait le 2026 grammes, peut-être que je vais faire le challenge.
de 2026 grammes pour continuer à tricoter les laines de mon stash, qui est bien évidemment toujours le... Parce que les laines de mon stash, vraiment, je les adore. C'est pas une difficulté pour moi de les tricoter, c'est juste que je suis une consommatrice compulsive et que donc je ne fais que acheter. Mais du coup, ça me permettra peut-être d'être un peu plus raisonnée dans mes achats l'année prochaine. Mais non, j'aurais clairement pas terminé mon stage. Et aussi, je me demandais, as-tu déjà fait un projet de reste? Si oui, lequel? Et sinon, pourquoi? Ouais, j'ai déjà fait avec des restes de ma couverture de température. J'avais fait un gilet, j'avais fait le Lights Up Cardigan. Un patron gratuit de Wool and the Gang. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos sur la couverture de température de 2023. Donc j'ai déjà fait lui. Mais sinon j'ai le livre de Lark Bagger. Je vais vous le montrer si vous voulez. Et j'aimerais bien faire plus de projets avec mes restes. Mais en même temps, souvent, je vois des projets de restes passer. Et je me dis que ça me plairait pas trop d'avoir ça en fait. Par exemple, les couvertures de restes. Moi j'ai pas envie d'avoir 10 000 couleurs chez moi en fait. Donc il faudrait que je trouve que des laines, que des restes de laine rose. Mais rose clair, pas trop partir dans tous les sens et tout. Et enfin voilà, j'aimerais bien en faire plus parce que j'ai en fait j'ai pas mal de mon stash où c'est des restes. Mais j'ai aussi des gros restes, genre vraiment les chaussettes. Moi 100 grammes pour des chaussettes, c'est énorme. En général j'arrive à faire au moins 2 paires de chaussettes et tout. Donc voilà, j'aimerais bien en faire plus, mais c'est pas ma priorité actuelle parce que je trouve que les projets faits avec les restes sont rarement à mon goût beaux. Voilà. Bonne soirée à Cupidon et toi, à demain. Je te fais des gros bisous et je te souhaite également une bonne soirée si tu termines de me regarder la soirée. Kellyanne, bonjour Éléonore, coucou. Merci pour tous ces vlogs Mars, quel bonheur chaque jour. Ah bah merci beaucoup. J'aime énormément les couleurs de tes écheveaux Twilight. Quel dommage que ce soit une teinturière américaine, mais c'est vrai. Ton top est vraiment très joli avec cette dualité de couleurs. Je pense que noué il rendra vraiment bien avec le mélange des couleurs dans le nœud. J'espère. Je trouve que ça fait beau. En vrai de vrai, je trouve que ça fait beau. Hâte de le voir fini. Petite question spéciale Suician Festival. Tu nous dis que tu avais craqué pour le mohair à paillettes l'année dernière. Penses-tu y utiliser ton bon d'achat Maman Nuage pour ta robe de Noël à l'occasion de ce festival? Non, car je compte tricoter une robe en jacquard et que je pars en Écosse au mois de septembre pour faire un stage sur le jacquard sur l'île de Fair Isle, donc vraiment au cœur du sujet, et que donc j'ai l'intention d'utiliser mon bon quand je serai en Écosse. Par contre, j'ai également un bon pour la robe d'anniversaire et j'ai plusieurs bons pour des projets dans le livre Needs to Wear de Kuto Wakika, mais ceux-là j'ai décidé de pas cacher mes bons cette année parce que j'ai vraiment l'intention de tricoter mon stash. Ou alors plus tard dans l'année si j'ai genre vraiment plus aucune quantité de pull et que je peux tricoter que des petits projets et que j'en ai marre, peut-être j'utiliserai les bons de Maman Nuage à ce moment-là. Mais je croyais, alors comment je vais dire ça sans... il y avait une marque qui m'avait très gentiment proposé de m'offrir tout ce dont j'avais besoin pour ma robe d'anniversaire qui arrive plus rapidement que Noël. Et en fait, depuis, alors soit c'est parti dans mes spams parce que je rate la moitié de mes mails, donc voilà. Soit ils m'ont pas genre envoyé, alors c'est pas, enfin ils devaient m'envoyer un mail pour que je puisse choisir la couleur, etc. Soit j'ai raté le mail, soit ils me l'ont pas envoyé. Bon, s'ils me l'ont pas envoyé, c'est pas grave. Moi, je m'attends à rien. Hein. Je considère pas que quoi que ce soit m'est dû. Donc, il n'y a aucun souci. Sauf que mon anniversaire, c'est au mois de mai. Et qu'il faut absolument que j'obtienne de la laine pour tricoter un truc. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir une robe pour mon anniv. Donc, si ça fonctionne pas avec cette marque, il n'y a rien, je la trouverai toujours bien. Mais par contre, il faut vraiment que j'ai une alternative. Et comme je veux un truc genre flashy, à paillettes, en bombe, etc. Bah c'est pas la laine que tu trouves partout. Donc il faudra peut-être là que je prenne les choses en main. Mais je regarderai peut-être au Suician, mais je vais essayer quand même de les recontacter juste une fois, à savoir si j'attends ou j'attends plus. Et
Et après, si j'ai pas de nouvelles, je vais faire mes propres recherches. Mais si ça se trouve, je vais être obligée d'acheter sur internet et tout parce que je veux genre de la laine à paillettes ou des gros sequins à mettre dans la laine et tout. Enfin, je veux un truc qui flash. Je serai à Las Vegas. It needs to shine. Voilà. Bonne lecture à toi, un bonjour à maman nuage, ce sera transmis. Et bien sûr, des câlins au petit Cupidon. Et belle soirée à vous. Merci beaucoup, je t'embrasse très fort. Je vais retourner au boulot. J'ai absolument pas terminé de répondre à toutes vos questions parce qu'en fait, il y en avait beaucoup. Mais je sais que vous ne m'en voulez pas et que je répondrai demain avec grand plaisir. J'ai pas énormément à penser, mais là, il faut vraiment que j'y retourne. Allez, c'est parti. Je viens de croiser une nouvelle voisine avec son chien. Ça m'a rappelé que hier... Alors moi, parfois, je dis des trucs. C'est pas voulu pour être méchant, mais c'est vrai qu'après, je me dis, mince, j'aurais pas dû le dire de cette manière, quoi. Et notamment, l'adjectif pour moi, vieux, c'est pas... ça n'a pas de connotation négative. Genre juste, t'es avancé dans l'âge, je dis que t'es un vieux, en fait. Et donc du coup hier on s'assoit un peu, genre vraiment les gens de mon bâtiment dans la résidence on s'entend super bien, donc on s'assoit un peu tous ensemble dans la réunion des copropriétaires et à un moment ils parlent des Airbnb et tout, ils disent bon c'est des personnes qui sont avancées dans l'âge et donc ils voient des cadenas, enfin des espèces de trucs avec des codes se mettre dans notre résidence et ils commencent à paniquer parce qu'ils disent oh là là ça va être des jeunes qui vont venir faire la fête, alors qu'en fait on habite à côté de l'aéroport et que les Airbnb près de chez nous c'est juste des gens de passage qui veulent dormir, qu'il n'y a plus de place dans les hôtels ou que c'est cher et qui dorment dans un Airbnb. Mais on n'est pas le genre de village festif. On n'est pas un village de fêtards. Voilà. Et donc ils parlent du Airbnb et tout. Et moi je voyais pas où il était, genre dans notre immeuble Airbnb. Et ils commencent à me décrire l'appartement et je dis ah mais moi je croyais que c'était la vieille avec son chien, la nouvelle qui habite là. Et là il y a ma voisine qui se retourne et qui dit mais c'est ma cousine, c'est ma cousine. Et je dis ah pardon. Et elle me dit non mais je rigole. Donc je regardais en mode mais tu rigoles ou tu rigoles pas. Elle dit non enfin c'est ma cousine mais je lui parle pas, je l'aime pas. Elle est vieille effectivement. J'étais en mode ok. Ben voilà. J'ai fait un petit faux pas. Avec réflexion je me dis mais en fait effectivement il y avait d'autres gens qui avaient certainement, j'en sais rien, moi je suis nulle pour deviner les âges, mais qui avaient très certainement l'âge d'autres gens qui avaient l'âge de cette dame. Celle-là devait être locataire parce qu'elle n'était pas là, mais voilà, c'était bon. Et là je viens de la croiser et effectivement quand même je trouve que son signe distinctif c'est qu'elle a un chien et qu'elle est vieille. Mais moi je suis sûre que mes voisins ils disent la jeune avec son chien ou celle qui tricote tout le temps avec son chien. Enfin c'est sûr, on a tous des petits... C'est plus rapide que de dire la personne d'un âge avancé avec son Yorkshire, blablabla. Bla bla. Voilà, il faut pas se vexer. Mais c'était très marrant quand elle m'a dit que c'était sa cousine. La journée du travail étant terminée, allons retrouver Cupidon par la pied, à voir si il nous attendait ou pas. Je l'entends déjà. Il est là. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'attendais? Tu faisais quoi? Tu dormais? Tu tricotais pas? T'as l'air tout fatigué, tu dormais. Ça va mon cœur? On va aller se promener, bah oui. Bah alors oui. Je voulais vous montrer un des livres de tricot autour des restes que j'ai fait. En fait pour l'instant j'ai que celui-là, mais j'ai fort espoir d'acheter, enfin c'est pas l'espoir, c'est que je sais que je vais acheter le 52 Weeks of Scrap Yarn dans un futur plus ou moins proche. Mais selon moi la référence, genre le OG des livres de tricot d'utilisation de restes, c'est le Close Knit de Lark Bagger.
cette personne-là, parce que je ne prononce peut-être pas parfaitement son nom, c'est un peu scandinave. En fait, c'est genre la pro de l'utilisation des restes. Et dans ce livre-là, donc il y a des patrons, mais il y a aussi des techniques de mélange de couleurs, de restes, etc. pour essayer de faire des trucs esthétiquement plaisants, comment assembler ses laines et tout. C'est quand même référencé comme Europe's Coolest Knitter. Lark Bagger, c'est genre Europe's Coolest Knitter. Et du coup, et je trouve que ça la représente bien. Et effectivement, je trouve que ces idées de modèles, etc., c'est très cool. Et moi, mon style, c'est pas forcément... Enfin, je pense pas que le mot cool, ça caractériserait vraiment bien mon style, qui est plutôt genre girly, flirty, save color choices and pink. Voilà. Et donc, si je vous montre par exemple ce pull-là, je le trouve super sympa. Mais très sincèrement, en fait, moi, je l'aurais fait sans les rayures. Après, la phrase Carpe Diem n'évoque pas en moi un sentiment spécifique. Mais je veux dire, je trouve le font très joli. Là, par exemple, j'ouvre la page, je pense que vous n'avez pas vu. Il y a une page où elle est torse nu en fait dans le livre. Bon, celle-là, forcément, je ne vais pas vous la montrer. Mais je pense que je peux vous donner un petit fil du livre et de la personne que c'est en vous montrant ces images. Voilà. Mais si vous voulez vous renseigner, c'est aussi son nom, Lark Bagger, c'est aussi son nom sur Insta et tout. Elle est très très cool, effectivement. Elle est super cool, etc. Et il y a des chouettes patrons. Déjà, le livre, il est organisé. Je trouve que le livre n'est pas forcément extrêmement bien fait pour les patrons. Je trouve que dans le livre, ce que on retire vraiment du livre, c'est le savoir-faire de mélanger ses laines, etc. Il y a des moments où en gros, elle utilise plein de restes de laine et elle fait les nœuds à l'extérieur. Voilà, c'est un peu son style. Et en fait, à chaque fois, il y a des chapitres avec des 3 patrons. Donc, par exemple, là, dans ce chapitre, il y a des petits élastiques. C'est pas une idée renversante, mais après, franchement, pour utiliser des restes de laine, pourquoi pas. Mais moi, très sincèrement, un élastique comme ça, là, de toutes les couleurs, mais je le mets que pour me laver le visage, en fait. Enfin, le rose, il est pas mal, mais voilà. Après, il y a une couverture où, en gros, c'est plein de bandes de toutes les couleurs. Mais ça, je pense qu'il y a des gens qui vont beaucoup aimer. Mais moi, je trouve que ça n'irait pas du tout dans ma chambre, en fait, une couverture de toutes les couleurs, là, comme ça. Vous voyez, en fait, je pense que ce serait typiquement le genre de truc que ma pote Hortense, elle aimerait bien. Mais moi, je suis pas assez cool pour ça. Mais franchement, après, bon, il y a des trucs, c'est super mignon, hein. Genre, le petit gilet pour bébé. Mais je trouve que ça, il faut avoir les bons restes, en fait. Faut avoir les bons restes parce que là, ok, il y a quelques petites touches de couleur, mais en réalité, elle a une couleur de fond dans laquelle elle avait une quantité. Bon, après, pour les bébés, ça ne doit pas être une énorme quantité, mais. Et en gros, à chaque fois, elle montre différentes techniques d'utilisation des couleurs. Là, c'est 4 techniques, c'est les 4 techniques dont elle parle, etc. Bon, ce livre, en tout cas, si vous intéresse, je vous le recommande, hein, il est très sympa. Là, il y a une petite jupe pour enfants. Bon, moi, après, des enfants, j'en ai pas dans mon entourage, donc j'ai pas trop l'intention de faire des trucs pour les enfants. Mais après, il y a des pulls, et franchement, les formes, elles sont chouettes, hein. Je vais carrément me faire des trucs de reste un jour quand j'aurai plus rien d'autre à tricoter. C'est juste que c'est pas le projet qui m'appelle tout de suite, parce que en vrai de vrai, un truc comme ça,
je trouve déjà faut avoir une vraiment belle harmonie pour que ça fasse joli comme le sien. Et même là, bah... Déjà, je trouve que comme on utilise plein de couleurs, etc., ben, on va pas faire un truc intéressant à notre pull. C'est-à-dire qu'on va pas... Ce qui est intéressant, c'est le travail de couleur. Mais c'est pas du jacquard. Et puis, on va pas mettre des torsades ni de la dentelle parce que ça va être un peu caché par la différence de couleur et tout. Et puis, il y a même des textures différentes. Mais en vrai, c'est super cool. Hein. C'est super intéressant. J'ai vraiment l'intention d'utiliser ce livre. Mais là, j'y suis pas encore arrivée. Voilà. Le Basic Cute Top. Moi qui suis dans ma période où j'adore les trucs d'été. Sympa, hein? Voilà. Bon, c'est un chouette livre. Ça s'appelle le Close Knit. Elle a peut-être fait plusieurs livres, mais celui-là, c'est vraiment genre la ref des livres genre de reste. En tout cas, c'était à l'époque, hein, parce que c'est un livre qui est un peu ancien maintenant. Voilà. Et pour les Parisiens, moi, je l'avais eu à Shakespeare. Shakespeare et compagnie. Voilà, c'est un livre en anglais. Il est peut-être traduit en français, j'en ai aucune idée. On va aller se promener maintenant. Oui, oui, oui. Il est trop content. Je sais pas si vous pouvez le voir. On te voit pas, Kiki? Ah oui, t'es là. T'es trop beau en plus. Je vais d'abord ouvrir mon miroir, que ça fait 10 ans qu'il est... Il est genre... Où est-ce qu'il est mon miroir? Là, là. Et après, on va aller se promener. Le sac de Magali, c'est également un sac très pratique quand on veut aller tricoter. Je sais pas si vous allez voir mon tricot. Après avoir jeté un énorme carton. Kiki, t'es où? Oh, t'es là. Voilà. Et sinon, j'ai mis la veste que j'avais brodée quand j'étais à Mystic Falls. Ça est trop sympa. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des symboles. Ah voilà, celui-là. Qui n'a pas le papier. Le papier soluble n'est pas encore fondu. Ben, je le ferai, mais de toute façon, avec Cupidon qui marche vite, personne verra qu'il y a encore un peu de papier sur ma bague. Ma bague, oui, on y va. Lumière descendante, je suis en train de tricoter sur mon Caston le plus récent, mon nouveau petit top. Et les moments où il y a les petites touches de rose, j'avoue que c'est le moment préféré de cette laine. Cette laine est vraiment dingue. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'elle serait principalement bleu marine, avec des touches de vert un peu fluo comme ça. Enfin, ça, je suis pas étonnée, mais je pensais qu'elle serait beaucoup moins verte et beaucoup plus foncée. Mais c'est pas du tout pour me déplaire, c'est juste très étonnant. De toute façon, j'avais pas d'attente spécifique. J'ai pris un haut sans aucun motif, juste avec une construction intéressante. Clairement, la construction se verra parce que la couleur de ma peau vs la couleur de cette laine, bah, ça n'a rien à voir. Donc, on va bien voir les cut-outs du top. Mais je suis très contente. Ça sort de ma zone de confort, je pense, en termes de vêtements. Je sais pas du tout quel genre de bas je vais mettre avec. Mais très hâte de voir ça. Je sais pas si vous entendez, je suis en train d'essorer mon... Ça y est, je l'ai mis à tremper et tout. Je vais le mettre à bloquer mon top, le Earthcrop. Parce que je me suis dit que si je voulais le prendre en photo, c'était quand même mieux de l'essorer avant. Et je me suis dit que... Enfin, pas de l'essorer, mais de le bloquer avant. Et je me suis dit que bah, la fin du cal est imminente et qu'il faut qu'il ait le temps de sécher avant que j'ai le temps de m'organiser pour le prendre en photo. En photo un peu nice, parce que j'ai déjà envoyé une photo genre juste du projet dans le groupe pour montrer que j'avais avancé, etc. Je voulais vous montrer les laines que j'avais qui venaient des États-Unis. Parce que je me suis dit franchement pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir de regarder mes propres laines. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Alors, déjà, j'ai une quantité pull dans Ritual Dyes. Ritual Dyes, je pense que c'est vraiment l'une de mes marques chouchou. Je ne les ai jamais encore tricotées, mais j'ai très hâte. Et il va falloir que je trouve le projet parfait. Je vous en sors qu'une seule, hein, parce que
c'est tous quasiment les mêmes. Mais j'ai dans la base Priestess de Ritual Dyes. Voilà. Donc c'est 4 ply DK weight, super wash, fine merino wool, 218 yards pour 100 grammes. Ça doit être 200 mètres pour 100 grammes. Et du coup c'est la couleur Taurus, donc mon signe astro. Je la trouve très belle. Alors attendez. J'avais fait un réglage un peu bizarre là sur ma caméra. Voilà la couleur Taurus. Sublime. J'en ai 4. C'est pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que je fais? Mais 4, ça fait comme si j'avais 2 écheveaux de fingering. Pour faire un pull, c'est pas beaucoup. Pour ma défense, il me semble bien que c'est Sari Nordlund parce qu'on les a achetés ensemble. Enfin, elle a acheté d'autres trucs, mais moi j'avais acheté ça quand j'étais avec elle. Qui m'a dit d'en prendre 4, hein. Elle a sous-estimé ma taille de manche. Bon. De chez Ritual Dyes également, j'ai dans la base Maiden qui est 2-ply twist fingering weight. 90% superwash merino, 10% nylon, 400 yards pour 100 grammes. Donc ça doit être une 366 mètres si je me... On est parti pour faire des calculs. Si 218 yards, ça fait 200 mètres. Ça veut dire un plus gros nombre en yards, ça fait un plus petit nombre en mètres. Donc là, bon, c'est soit 366 mètres, soit 420 mètres. Voilà. Mais c'est de la fingering, ok? C'est de la fingering. Très 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 jolie. Et ça c'est donc la base Maiden, la couleur Virgo. Qui est donc dans ça par exemple c'est taureau. Et ça c'est vierge. C'est pour faire un truc à Chloé. Que j'ai acheté cette ligne là. Parce que c'est le signe astro de Chloé. Ensuite, toujours chez Ritual Dyes, j'ai dans la même base, donc la Maiden, c'est leur base à chaussettes, la couleur Lapis Lazuli. Et ça, je l'ai acheté pour me faire des mitaines avec des corbeaux. Voilà. Je n'en ai jamais assez des trucs avec des corbeaux. Non, non, là, c'est vrai que je vous montre des trucs de printemps et tout. On retournera à notre regularly scheduled program un peu plus tard dans l'année. Voilà. Trop beau cette couleur également. Ensuite, il fait encore un peu jour, donc j'en profite. J'espère que les couleurs elles ressortent plutôt bien. Là, je suis contente. J'ai une autre laine super belle d'une autre marque, mais là je connais pas très bien cette marque. J'ai acheté parce que j'étais en Géorgie et que c'est en Géorgie. C'est la marque Lola Bean Co. Indie Dyed in Small Batches. Je trouve l'étiquette très rigolote. Et c'est super beau. Dès que je sors un écheveau, j'ai envie de me faire un petit haut d'été. Je commence à avoir un problème. Ça, c'est la base Bean Sprout. 80% superwash merino, 20% nylon, fingering, en couleur Georgia Peach. Je l'avais acheté pour le nom de la couleur aussi, qui est donc un souvenir. Voilà, c'est écrit un peu petit. Non, mais normalement, vous devrez pouvoir lire. Ensuite, j'ai aussi... A Knitter's Homestead, et ça c'est une marque assez connue. C'est la couleur Miss Potter DK Weight, 80% superwash merino et 20% nylon. J'adore le DK qui contient du nylon. Je trouve que c'est un truc qu'on voit pas tout le temps. Je sais qu'on peut doubler de la fingering, mais ça me plaît de voir de la DK avec du nylon. J'aime le nylon. Et c'est très joli. C'est très très joli comme coloris. Voilà. Je pense que, mis à part les écheveaux de toilette, mais du coup ça je vous les montre régulièrement, c'est à peu près toutes les laines que j'ai qui viennent des États-Unis. Je suis en train de faire un inventaire dans ma tête là, mais normalement j'ai rien oublié. Après j'avais tout un calendrier. Punaise, s'ils refont leur calendrier cette année, j'espère que tu vas le prendre. Après, je sais pas si ça va forcément t'intéresser. Mais il y a la marque Weird Sisters Emporium
qui avait fait un calendrier. Elle avait fait ça il y a 2 ans. L'année dernière, elle l'avait pas fait. J'avais guetté comme si ma vie en dépendait. Un calendrier de l'Avent pour Halloween. Alors, j'ai déjà utilisé pas mal des mini, donc je peux pas tout te montrer. Il y en avait 31. Les mini étaient incroyables. Toute la DA de leur calendrier de l'Avent était incroyable. Voilà, c'était génial. Donc, parmi les mini qui me restent, ceux que j'ai pas bobinés, il y a tout cela. Donc ça, c'est la marque Weird Sisters Emporium. Il y a écrit là, Weird Sisters Wall en haut. Et tu vois, il y avait toute une étiquette, un QR code et tout. Enfin, exceptionnel ce calendrier. Donc, là, on a des écheveaux, enfin, des mini. Et après, il y avait plusieurs bases en fait. Du coup, j'ai séparé en fonction des bases. Enfin, là, j'ai le fingering normal et le fingering Stellina. Mais alors par contre, n'achète pas leur Stellina si tu cherches des paillettes à donf. Parce que par exemple là, les 2 Stellina, c'est ces 2-là. On les voit pas. Et j'en ai tricoté plein de leurs écheveaux. Donc c'est la base qui s'appelle Lorelei. Comme genre dans Gilmore Girls, hein, ça vient de là. Et alors, le Stellina, mais pourtant soi-disant c'est 5%. Hein. Mais je sais pas quel Stellina ils utilisent. C'est pas le même qu'en France, clairement. Ou que celui dont on a l'habitude. Et là, c'était la base un peu plus tweedée. C'est pour ça que je les ai séparés. Mais super beau. Et il y en a que j'ai déjà utilisé en fait dans des chaussettes. Mais j'ai des restes et du coup je les ai mis là. Voilà. C'est la base Tweedles, celle-là. Tweedles, Tweedé, Tweedledee, Tweedledum. Bon, voilà mes laines américaines. J'espère que tu me diras, que tu m'enverras des photos, que tu m'avertiras de tout sur, genre, tes achats. Parce que ça va beaucoup m'intéresser. Du coup, maintenant, bon, je vais ranger ça pendant 5 minutes. Mais après, je pense que je vais aller monter cette vidéo en continuant de tricoter sur les côtes twistées de mon petit top d'été. Ça avance, hein, mais c'est pas, je suis pas encore super bien avancée non plus. J'ai trop hâte de savoir ce que je vais faire avec ça. Peut-être un patron dans un de mes nombreux nouveaux livres. J'ai aussi un livre que j'ai reçu à Noël. Qui contient, c'est un espèce de catalogue, je me rappelle plus de quelle marque, étant extrêmement égocentrique, le seul truc que je me rappelle de ce livre, enfin je vois très bien les patrons dans ma tête, mais le seul fait notable que je me rappelle de ce livre, c'est qu'à l'intérieur il y a un des patrons qui s'appelle Éléonore, orthographié exactement comme moi. Mais à part ça, j'ai rien à vous dire sur ce livre pour l'instant. Mais donc du coup oui, j'ai ce livre-là et c'est pour une base qui est en alpaga et c'est de la déca. Donc en fait avec tous ces patrons-là, plus j'ai plein d'autres livres, j'ai plein d'autres patrons, j'ai plein d'autres trucs, je vais bien trouver un patron qui me plaît de faire. Je suis sûre avec cette laine-là, mais j'ai trop hâte de l'utiliser. Alors là, du coup, pendant que je monte cette vidéo, je vais continuer sur mes côtes. Je dois les tricoter pendant 5 cm, donc je vais aller chercher mon petit mètre à nos marqueurs là. Et après, je vais tricoter sur mes chaussettes orange devant le nouvel épisode de... Parce que je pensais que j'allais devoir faire pas mal de mise en place pour ce projet, mais en fait, j'ai pu partir direct. Mais du coup, je vais aller lire parce qu'on veut ouvrir notre dernier écheveau. Mais du coup, en attendant, j'ai quand même envie de regarder le nouvel épisode de Reacher. Et du coup, je pense que je vais tricoter un peu sur mes chaussettes vitamine C de Stone It. Donc, je vais faire ça maintenant. Alors, j'ai fait toute la tige de ma chaussette. Elle a une forme un peu bizarre, ma chaussette, parce qu'en fait, j'ai mon contrastant que j'utilise pas. Quand je les utilise pas, je les mets à l'intérieur. Comme ça, ils ne s'en mêlent pas avec les autres. Et du coup, là, je vais me mettre sur le talon. Mais puis, je vais aller lire et tout tranquillement. Donc, voilà. Voilà ma chaussette. Pour l'instant, c'est une tige qui m'a l'air un peu plus longue que habituellement sur les chaussettes de Charlotte. Mais je sais pas si c'est moi qui n'ai pas
pas là exactement la même tension, j'en sais rien, parce que sur son modèle, ça a pas l'air d'être plus long, mais là, je la regarde comme ça et j'ai l'impression qu'elle est plus longue que mes autres chaussettes. Bon, ça me dérange pas, hein. Je les vois bien dans des petites hugs, genre des ultra courtes hugs. Je sais pas pourquoi, avec des oranges qui dépassent, ça me paraît fun. Me demandez pas Sur pourquoi. ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé encore un nouvel épisode en ma compagnie et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!